L'heure de nous réveiller et réveiller ceux qui sont autour de nous. Dans un monde où tout va plus vite, les tensions, les catastrophes, le manque d'amour, la famine, être réveillé pour faire face à cette réalité, être la lumière dont le monde autour de nous a besoin. 30 matins de prière 2022, sous le thème « Le réveil spirituel ». Du 1er au 30 août à l'église La Compassion Lubumbashi, de 6h à 8h. Avenue 30 juin, Point Djamena, numéro 17, référence Hôtel Lubumbashi. Agis au-delà de toute notre imagination. Santa Nous allons prier pour le salut des âmes. Nous allons dire à Dieu de sauver ceux qui ne les connaissent pas, de les ramener à lui. Il peut les rencontrer dans leurs affaires, il peut les rencontrer dans la sorcellerie, il peut les rencontrer dans leur occultisme, il peut les ramener à lui. Élevons nos voix, prions pour les âmes perdues. Seigneur, nous désirons le salut de tous ceux qui sont éloignés de toi. Nous désirons le salut de ceux qui ne te connaissent pas. Nous voulons que tu touches le cœur de païens, le cœur de ceux qui sont dans l'occultisme, le cœur de ceux qui sont dans la sorcellerie. Nous voulons que tu les ramènes à toi, Père. Nous voulons que tu les sauves, Yahweh. Sauve le païen, Seigneur. Sauve le païen, tendre Père. Et cela au nom de Jésus. Viens sauver Jésus. Viens sauver, Seigneur. Et Yababa Sakaya Branta Mandere Rebra. Et Nalababa Sakaya Branta Mandere Rebrochia. Brise les chaînes qui empêchent aux gens de croire en Jésus. Brise les barrières. Brise l'incrédulité. Refuse l'incrédulité. Refuse toute forme d'incrédulité. Que Dieu touche les sorciers. Que Dieu touche les impudiques. Que Dieu touche les prostituées. Que Dieu touche. Qu'il touche des hommes et des femmes. Yahweh, lève ta main et touche. Yahweh, lève ta main et touche. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et Rabrawalo chente le rebro. Semeni de Kai, meni de Briguen. Et Nalababa Santa Mande de Rebrawalo. Alléluia. Nous allons prier pour notre opération achat parcelle. Nous allons proclamer la victoire, les ouvertures des portes financières dans la vie des enfants de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous proclamons les ouvertures des portes financières qui étaient fermées dans la vie des hommes et des femmes. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir les finances. Merci d'ouvrir les portes financières dans la vie des hommes et des femmes. Merci de faire grâce éternelle. Merci de faire grâce financièrement. Nous croyons, Père, que tu peux le faire. Nous croyons que tu peux l'accomplir. Nous croyons que tu peux le faire. Nous croyons que tu peux le faire. Accomplis-le, Jésus. Accomplis-le, Seigneur. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour les 30 matins qui commencent déjà lundi. Dis à Dieu, donne-moi la force de te chercher. Donne-moi la force de me réveiller chaque matin et de venir dans ta présence. Élevons nos voix, prions, bénissons les 30 matins. Que le Seigneur se révèle, qu'il se révèle au milieu de nous, qu'il utilise les prédicateurs, qu'il utilise ses serviteurs pour notre bénédiction, pour notre changement. Au nom de Jésus, Yahweh, donne la force à ton assemblée. Donne la force à ton église de se présenter devant toi pendant ces 30 matins. Attire des hommes et des femmes. Attire au Dieu des hommes et des femmes. Attire au Seigneur des hommes et des femmes. Au nom puissant de Jésus, guéris ceux qui sont malades. Restaure des vies, Seigneur. Nous voulons témoigner ta gloire et ta grandeur. Nous voulons témoigner ta gloire et ta grandeur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Parle-nous, Père. Nous voulons t'entendre, Seigneur, ce soir.
Ouvre notre intelligence pour comprendre les Écritures éternelles, Dieu de gloire. Attire nos cœurs, Seigneur, dans ta présence ce soir et fais-nous du bien au-delà de nos pensées. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer notre Seigneur? Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 5. Tenez-nous debout là où nous sommes pour faire la lecture de la parole de Dieu. Merci à la chorale. Nous sommes dans Apocalypse 5. Nous lisons tout le chapitre du premier verset jusqu'au 14e verset. Apocalypse chapitre 5, 1 à 14, nous lisons ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres des 4 êtres vivants, et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Ouvre notre intelligence et fais-nous comprendre ces choses. Bénis ton peuple par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer une fois de plus le Seigneur, lui qui est fidèle? Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour son amour, sa grâce et sa bonté. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous savez, la connaissance de la parole de Dieu élève notre niveau de vie chrétienne. Lorsque nous ne connaissons pas en profondeur la parole de Dieu, ça dit la vie du chrétien est au niveau de la connaissance qu'il a de Dieu. Ainsi, il est écrit du peuple qui connaîtra leur Dieu, il agira avec fermeté. Nous pouvons évoluer sans problème parce que nous connaissons qui est notre Dieu. Qu'est-ce que sa parole dit? Ainsi, le temps d'enseignement, le temps d'étude est très important pour la vie des chrétiens. Enfin, le chrétien puisse mûrir dans la connaissance de la parole du Seigneur. Nous avons parlé du chapitre 1, du chapitre 2, du chapitre 3, du chapitre 4. Nous avons vu le trône de Dieu. Au chapitre 4, nous avons vu toute cette gloire qui est au ciel. Nous avons parlé de cette vision dont le Seigneur il vient appeler Jean et il dit à Jean qu'il puisse monter, afin qu'il puisse révéler à Jean des choses qui devraient arriver. Et Dieu nous avait énormément bénis le mercredi passé sous l'onction et sa puissance. Alors aujourd'hui, nous sommes au chapitre 5 de Apocalypse.
Dans ces chapitres, on parle d'un livre qui est scellé de 7 sceaux et on voit aussi dans ce livre l'agneau. Donc les deux choses principales que nous voyons dans ce chapitre 5, premièrement, c'est le livre qui est scellé, malgré que les sceaux ne sont pas encore rompus parce qu'ils seront rompus au chapitre précédent. Nous voyons un livre qui est scellé, nous voyons personne qui est digne d'ouvrir ces livres et nous voyons l'agneau de Dieu immolé qui est aussi le lion de la tribu de Juda qui est capable de prendre le livre et de rompre les 7 sceaux qui sont dans les livres. Il est écrit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Normalement, les livres étaient écrits juste dans une seule facette. Mais ces livres ici, dans toutes les 2 facettes, il y avait des écrits. Il n'y avait pas seulement les rectos, c'est-à-dire que les rectos et les versos, il y avait des écrits sur ces livres. Nous avons fait comprendre ceci. Le livre d'Apocalypse, il est composé de 3 parties. Il est composé des choses qui étaient, des choses qui sont et des choses qui doivent venir. Et le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3, on est en train de parler des choses qui sont. Et à partir du chapitre 4, on est en train de parler de choses qui doivent arriver. Et ici au chapitre 5, ça dit que l'église est déjà enlevée. Plus tard nous parlerons de l'enlèvement de l'église. Mais ici l'église est déjà enlevée parce que l'église ne va pas vivre la colère. Les 7 sceaux sont le livre qui a les 7 sceaux aura à manifester la colère et le jugement de Dieu sur la terre. Mais Dieu ne peut pas amener son jugement sur la terre pendant que son église est encore là. L'église risque de subir ces jugements de Dieu sur la terre. Alors que l'église a été sauvée par le sang de Jésus-Christ, l'église ne peut pas vivre le jugement de Dieu. Raison pour laquelle au chapitre 5, l'église sera déjà enlevée. L'église sera déjà au ciel pour les 7 années de noces. Et pendant les 7 années de noces, nous attendons le retour glorieux de Jésus-Christ. Premièrement, le Seigneur viendra dans les airs et les morts en Christ vont ressusciter en premier. Et les vivants en Christ seront transformés dans des corps glorieux. Ils rejoindront les seigneurs dans les airs. Et quand ils vont rejoindre les seigneurs dans les airs, ça sera pour aller au ciel pendant 7 années de noces. Pendant cette année de noces, nous serons dans le nouveau corps et dans le royaume de Dieu, en train de nous réjouir avec le mari, avec l'époux, avec le Seigneur Jésus-Christ. Pendant ces 7 années-là sur la terre, ça sera la catastrophe. Il y aura d'abord 3 ans et demi d'un semblant de paix, où il y aura une alliance mondiale, où le gouvernement du monde entier vont s'entendre, mais aussi au niveau de la religion, il y aura un seul qui va gérer l'antéchrist, qui va gérer le faux prophète, qui va gérer toute la religion du monde entier et un semblant de paix. Après les 3 ans et demi, les 3 autres années et demie, ça sera alors la colère de l'antéchrist qui va se manifester avec le sceau des 666 pendant les 3 autres années et demie. Et pendant ces 7 ans-là, nous serons au ciel avec le Seigneur dans la joie, dans la fête des noces avec le Seigneur. Après 7 années, l'église reviendra sur la terre pour 1000 ans. Nous vivrons sur la terre pendant 1000 ans parce que nous aurons porté des corps glorieux. Ça dit que ce sont des corps qui ne vont pas subir la vieillesse, ce sont des corps qui sont glorifiés. Alors nous vivrons sur la terre pendant 1000 ans. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ à sa résurrection, il avait ces corps-là glorieux. Ces corps-là glorieux, on pouvait les voir, on pouvait les toucher même, parce qu'il a dit à Thomas de s'approcher et de les toucher. C'est ces corps-là que nous aurons aussi pendant 1000 ans sur la terre. Certes, il y aura un camp des saints quelque part dans le monde où le Seigneur viendra établir le camp des saints. Et de l'autre côté, il y aura le monde de ceux qui n'ont pas cru, de ceux qui se sont endurcis. Et le diable sera lié pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, nous parlerons au chapitre 19 du millénium. Nous en parlerons par après. Alors pour se concentrer sur les chapitres dans lesquels nous sommes, donc l'église n'est pas sur terre, l'église est au ciel. Et ces événements qui se passent, c'est en présence de l'église. Et la Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ça c'est Dieu. Dieu qui est assis sur le trône. Il avait dans sa main droite un livre écrit en dedans et en dehors. Nous avons déjà défini ce que c'est la main droite de Dieu. C'est la main de la puissance de Dieu. C'est la main de l'autorité de Dieu. Et ce livre était scellé de 7 sceaux. Dans ce livre, il contient des secrets
mais qui seront dévoilés au chapitre précédent, parlant de la colère de Dieu, parlant du jugement de Dieu, parlant de ce que le Seigneur va faire sur la terre. Au verset 2, il dit, et je vis un ange puissant crier d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni le regarder. Personne n'était digne d'ouvrir ces livres. Personne n'était digne de le regarder. Personne n'était digne de briser les 7 sceaux. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi personne n'était pas digne d'ouvrir ces livres? Pourquoi personne n'était pas digne de rompre les 7 sceaux? Pourquoi personne n'était pas digne? Est-ce que c'est parce que personne n'est saint? Non, loin de là, ce n'est pas parce que personne n'est saint, parce que nous sommes tous sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. On parle d'Enoch qui fut enlevé parce que le Seigneur les trouva pieux. Est-ce que c'est à cause de la sainteté des hommes? Non, ce n'est pas à cause de la sainteté des hommes. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Et quand tu es en train de regarder l'agneau, plutôt le lion de la tribu de Juda, et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Regardez, on lui dit pas qu'il y a un agneau. On est en train de dire à Jean qu'il y a les lions, pas l'agneau, mais les lions. Lui est capable d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. On dit que c'est la rejeton de David. On ne parle pas de l'agneau. Mais quand Jean lui regarde, il ne voit pas les lions. Quand Jean regarde, il ne voit pas le rejeton de David. Quand Jean regarde, il voit l'agneau. C'est ce qui qualifie Jésus-Christ pour rompre les 7 sceaux. Ce qui le qualifie, c'est parce que c'est lui seul qui était digne et capable de venir mourir pour les hommes sur la terre. Personne d'autre ne pouvait être digne. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que dans le livre des Romains que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le fait que Christ soit digne, c'est le fait qu'il a d'abord accepté les sacrifices, qu'il a d'abord donné sa propre vie. Ainsi la Bible dit ceci, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Au devant duquel tout genou fléchit et toute langue confesse que Christ est Dieu à la gloire du Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Jean reçoit la réponse. La réponse, il dit, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Aucune autre personne n'en était capable. Pourquoi? Parce que pour sauver le monde, il fallait remplir les critères de Dieu pour sauver le monde. Pour sauver les hommes, il fallait être sans péché. Ce n'est pas le péché de vie, mais à cause du péché originel. C'est-à-dire que si quelqu'un naît d'une femme et d'un homme, même si cette personne-là ne pêche pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas volé, il n'a pas tué, cette personne-là est pécheresse devant Dieu, pas parce qu'elle a commis des péchés, mais parce que cette personne-là est née d'Adam. Tous ceux qui naissent d'Adam, ils naissent avec la sémence du péché. Tout le monde sur la terre, il naît avec la semence du péché. Même s'il n'a pas péché. Raison pour laquelle nous devons gagner les âmes dans nos familles. Nous devons gagner les âmes dans nos maisons. Même nos frères et sœurs qui parlent bien français. Nos frères et sœurs qui ne sont pas impolis. S'ils ne reçoivent pas Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, ils iront en enfer. Parce que ce qui amène au ciel, ce n'est pas le fait de ne pas pécher, mais c'est le fait que ton péché soit ôté. Et ce péché-là, c'est le péché originel. Il faut qu'il soit ôté. Alléluia. Raison pour laquelle que tu sois un musulman, que tu sois, je ne sais de quelle religion, ou bouddhiste, ou quoi que ce soit, cela ne sauve pas. Quand vous lisez dans toutes les religions, vous lisez le Coran, vous lisez les livres de toutes les autres religions, on ne traite pas la question du salut. Alléluia. Parce que pour sauver, il faut être digne. Pour être digne, il faut être différent des gens que tu pars sauver. Tu ne peux pas être toi-même lié, tu pars sauver les gens qui sont liés. Comment tu les sauveras?
Ainsi, vous verrez que la Bible est différente de tous les autres livres de religion. Parce que la Bible vous fait d'abord voir ce qu'est le problème. Le problème de le jardin d'Éden, c'est le péché. Et la Bible vous fait voir, mais comment est-ce qu'on peut libérer quelqu'un du péché alors que tous sont péchés par Adam? Quand vous lisez dans la vie de tous les chefs religieux, de tous ceux qui se disent Dieu, leur histoire n'est pas comparable à l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui est né d'une femme par la vertu du Saint-Esprit. La femme qui n'était pas mariée, elle était fiancée. Jésus, la Bible dit, qui n'a jamais commis de péché. Ainsi, même Abraham ne pouvait pas sauver. Raison pour laquelle Dieu refusa qu'Abraham puisse donner son fils unique. Parce que son fils ne pouvait pas sauver. C'était que l'image de ce que Dieu devrait faire. Quand il a amené son fils, et Dieu a dit, ça va, ce que je voulais voir, c'est ton obéissance. Ainsi, la Bible dit qu'Abraham obéit et cette obéissance lui fit imputer à justice. Ça dit que Abraham, lui aussi, s'il est notre père dans la foi, ce n'est pas à cause de ses œuvres, c'est à cause de sa foi en Dieu, à cause de son obéissance. Alors le Seigneur l'a collé la justice. Il a fait une action qui l'a exempté du jugement. L'action de la foi qu'il a commise afin qu'il ne soit pas jugé et qu'il soit justifié. Alléluia. Un seul sauve. Il n'y en a pas un autre. Ça dit que faites une lecture, examinez toutes les religions du monde. Aucune religion ne parle du salut, ne traite les problèmes du salut parce qu'ils ne sont pas créateurs, parce qu'ils sont des créatures, parce qu'ils ne savent pas les problèmes des créatures, parce que seul le créateur peut connaître les défauts de la création. Ainsi, la Bible dit qu'il est digne. Il est digne, pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné sa vie. Pour sauver l'homme, il fallait d'abord être sans péché. Alors que tous sont péchés, alors personne ne pouvait sauver un homme. Seul Jésus-Christ de Nazareth était sans péché. Pour sauver l'homme, il fallait être homme. Comme ça, Dieu regarde un homme, il frappe l'homme pour que l'autre ne soit pas frappé. Cette image-là est dans le livre de Lévitique, dans les sacerdoces. Qu'est-ce qui s'est passé? On amenait une brebis. Et cette brebis-là, celui qui avait péché, il mettait la main sur la brebis pour que son péché soit transféré dans la brebis. Et on coupait la tête de la brebis, on recueillait son sang pour aller jeter sur l'autel et dire à Dieu qu'il y a un sang, parce que dans le sang il y a la vie. Et comme cette personne a posé la main sur la brebis, il a communiqué sa vie de péché. Il a communiqué plutôt son péché, pas même sa vie de péché, mais son péché, parce que le sang des moutons ne pouvait que couvrir, mais ne pouvait pas ôter. Alléluia, alléluia. Donc, s'il y a un qui est digne, c'est parce que celui-là n'a jamais commis de péché. Et celui-là a donné son sang saint. Ainsi, frères, sœurs, quand Dieu veut frapper l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il veut te frapper. Mais quand il veut te frapper, puisque toi aussi tu es mort sur la croix, en Jésus-Christ. C'est-à-dire tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, une fois que tu dis Seigneur, je te donne ma vie, directement ta vie rentre jusqu'à Golgotha. Tu entres en Jésus. C'est-à-dire même si tu es né en 2022, le fait que tu donnes, je dis Seigneur, je donne afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Le fait de dire Seigneur, je te donne ma vie, ça dit que Dieu te prend, il te ramène à Golgotha. 2000 ans passés, il te met sur la croix et tu meurs avec Jésus-Christ et tu ressuscites avec Jésus-Christ. Et maintenant, comme l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça dit que Dieu ne peut pas te frapper parce qu'il a déjà frappé quelqu'un d'autre. Dieu voulait satisfaire sa justice. Mais pour satisfaire sa justice, il devait frapper quelqu'un. Raison pour laquelle le Seigneur, la Bible dit ceci, qu'il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher. Lui qui n'a jamais péché.
Ce n'est pas que Jésus, on l'a frappé pour ses péchés. Non, Jésus n'avait jamais péché, mais il s'est fait pécher. Ça dit que même s'il y a de nouveaux péchés qui viennent, Jésus ne s'est pas fait impudicité. Jésus ne s'est pas fait mensonge. Jésus s'est fait péché. Quel que soit le nom du péché, l'origine du péché, la forme du péché, Jésus s'est fait péché. Afin que tout celui qui avait péché, lorsqu'il croit en Jésus-Christ, Jésus-Christ puisse prendre son péché. Ainsi, il y a un transfert. De l'autre côté, Jésus-Christ, il prend le péché de l'homme, et de l'autre côté, il communique à l'homme sa sainteté à lui. Ça dit que tel que tu es là, mon frère, ma soeur, tu as la sainteté de Jésus-Christ. Parce qu'il y a le sang de Jésus qui coule sur toi. Raison pour laquelle quand tu te répands et que tu abandonnes, tu dois croire sincèrement que Dieu t'a pardonné et t'a renouvelé. Et quand Dieu te regarde, même une tache de saleté n'est pas restée. Et si tu es en Christ, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, moi, avant 10 ans passés, j'étais occultiste. Les choses anciennes sont passées. Parce que les alliances occultes ne sont pas plus puissantes que l'alliance du sang de Jésus-Christ. Si le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus-Christ, il crie pardon. Il crie justification. Il crie renouvellement. Oh frère, toi qui es enfant de Dieu en ce lieu, tu as été renouvelé dans le sang de Jésus. Pardonné dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Et avant que je puisse continuer, je voudrais que tu saches que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Ainsi il est écrit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Car voici, je vais faire une chose nouvelle. Je donne un exemple. Imaginez-vous que nous soyons au temps de le président Mobutu. Nous tous, on a entendu des histoires. Il était dans l'occultisme exagéré, dans ceci, cela. Et maintenant que le président Mobutu vient ici, avec son chapeau de léopard, avec sa canne, ils disent, pasteur, je suis fatigué de cette vie. Je donne ma vie à Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui. Maintenant, s'il finit de dire ça et qu'il fait sa confession de foi, il finit. S'il s'assoit à côté de toi, est-ce que tu vas l'appeler frère? Pas, hein? On ne va pas l'appeler frère. On va l'appeler frère, on ne va pas l'appeler. On va l'appeler frère. Pourquoi on va l'appeler frère? Parce que même s'il a sacrifié des millions de personnes, le seul sacrifice de Jésus-Christ est capable de les délivrer, le purifier, le renouveler. Raison pour laquelle ne sois pas surprise, si au ciel tu rencontrais le président Mobutu. Parce qu'on ne sait pas si au Maroc il avait reçu Jésus. Avant de mourir, il a dit, je reconnais tout ce que je fais et je reçois Jésus. C'est pour vous montrer la capacité de la puissance du sang de Jésus. Vous voyez, quelqu'un, il est un voleur sur la croix. Il n'est pas même passé par les eaux de baptême, mais il reçoit Jésus. Il dit, tu y es Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous avons péché, mais toi tu n'as pas péché. Le fait qu'il a reconnu que Jésus-Christ est le Sauveur, Jésus lui dit, ce soir. Donc c'est le premier d'entrer au paradis, parce que même avant lui, Jésus lui dit, ce soir, tu seras dans la joie ensemble avec moi. Alléluia. Ainsi, même quand vous évangélisez quelqu'un, ne regardez pas sa vie présente, regardez l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et lui, avec cette impudicité, est-ce que son cas va finir aujourd'hui? Ce n'est pas problème de cas, c'est problème de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est plus puissante que l'impudique ou la prostituée la plus talentueuse de son domaine. Raison pour laquelle Marie de Magdala,
Elle qui était une prostituée, quand elle est venue vers Jésus, elle a reconnu la gloire de Jésus. Elle s'est humiliée, elle a reconnu son péché. Elle a été sauvée et elle a fait partie des disciples de Jésus-Christ. Et c'est fait même la première évangéliste. Parce qu'évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Jusque-là, personne n'avait annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais quand Jésus ressuscite, il dit à ces femmes qui étaient venues, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Les femmes ont été les premières à évangéliser, même les apôtres. Alléluia. Donc, il est digne. Ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres, c'est cette sceau. Et Jésus au milieu du trône, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, la perfection de son autorité. Il avait 7 yeux, la perfection de sa puissance, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Frère, le problème le plus compliqué de l'univers était le péché, était le salut des hommes. Mais si Christ a sauvé l'homme, si Christ a avalé la puissance du péché et toutes choses que ceux qui viennent en lui soient sauvés, qu'est-ce que Jésus-Christ ne peut pas faire dans nos vies? Oh, je voudrais te dire, il y a quelqu'un qui a l'autorité. Je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui a la puissance. Il y a quelqu'un qui a reçu le mandat de te délivrer de la mort, de te délivrer des problèmes, de te délivrer des complications, de te délivrer des situations les plus compliquées. Jésus-Christ est capable. Raison pour laquelle, frère, sœur, fais confiance encore en Dieu ce soir. Parce que s'il t'a sauvé de la mort, il peut aussi te sauver des puissances ténébreuses de ta famille. Il peut aussi te sauver des alliances. Oh, les grands-parents ont fait des alliances avec les sorciers, avec l'occultisme. Jésus-Christ est capable de te livrer des alliances des mondes des ténèbres. Et cela est tellement facile que tu n'as pas besoin qu'on te fasse passer par les jambes de quelqu'un. Si seulement tu acceptes ça maintenant, la puissance de Jésus opère directement dans ta vie. Et la puissance de Jésus-Christ n'opère qu'au travers de notre simple foi. Dire seulement, Seigneur, je crois que si tu es mort pour moi à la croix, tu m'as aussi libéré des puissances de l'enfer. Tu m'as aussi libéré des puissances des maladies. Tu m'as aussi libéré des complications, des problèmes. Et le Seigneur à l'immédiat, il est capable de te libérer. Je prie et proclame que s'il y a des gens qui étaient retenus par les puissances du mal, par les puissances de l'enfer, par les puissances du péché, par les alliances familiales, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te libère de tout ce que tu retenais, qu'il te libère de toute puissance du mal, et que tu sois totalement libre. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je voudrais te dire, le fait que tu as crié en Jésus-Christ, c'est un signe de la délivrance de ta vie, la délivrance de tes frères et sœurs, la délivrance de ta famille. Vous êtes délivrés. Pourquoi? Parce que vous appartenez au lion de la tribu de Juda. Vous appartenez à celui qui a pris votre place à la croix. Vous appartenez à celui qui est parti devant les tribunaux. Il a dit, punissez-moi pour lui. Un homme racontait une histoire de 2 jumeaux. Un de ces jumeaux était un brigand, était un gang. Ça dit qu'on l'a arrêté parce que c'était un tueur. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et c'était demain qu'on devrait l'exécuter. Alors, pendant qu'on devrait l'exécuter, l'autre jumeau est venu le voir le soir. Et pendant qu'il est venu le soir le voir, il a dit, mon jumeau, demain on va me tuer. Et l'autre jumeau, il craignait Dieu. C'était quelqu'un de pieux, c'était quelqu'un de bien. Et l'autre qui était dans la prison, c'était les malfrats de la ville. Alors pendant qu'ils étaient en train de parler, ils se sont échangés de places. Le jumeau qui était bien, il a dit, non, toi sors. Moi je vais rester à ta place. Il est resté à sa place. Il a donné ses vêtements. Et le jumeau qui était le malfrat, le mauvais, il est sorti. Personne n'a su parce qu'ils étaient tellement ressemblants. Personne n'a su que celui qui est resté là, c'est le meilleur. Et celui qui est mauvais est sorti. Il est sorti. Et le jour suivant, quand on devrait tuer les mauvais de la ville,
ville, on a pris ce meilleur jumeau, on l'a amené pour le tuer. On l'a lié, on a dit, à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as fait, alors on doit t'exécuter. On l'a exécuté. Et l'autre jumeau est devenu un grand pasteur. Il a changé de vie. Il a dit, si mon frère qui était bien, il a pris ma place à cause de Dieu qu'il connaît, alors moi je dois vivre pour lui. Ça c'est le secret des jumeaux. Au devant de Dieu, tu es le jumeau de Jésus-Christ. Et toi tu étais un voleur, tu étais un malfrat, tu étais quelqu'un de mauvais. Mais pendant que le monde voulait t'exécuter, ce soir-là Jésus est venu dans ta chambre. Quand il est venu dans la chambre, il a dit, accepte-moi, je dormirai sur ton lit et toi tu dormiras sur mon lit. Je vais prendre ta place et toi tu prendras la mienne. Et le jour que tu as accepté Jésus-Christ dans la cellule de la prison, ce n'était plus toi qui y étais, mais c'était Jésus qui était entré. Tu n'es plus un prisonnier parce que Jésus a pris ta place. Tu n'es plus un prisonnier, tu ne peux pas être retenu. J'ai dit, tu ne peux pas être retenu ni par l'impudicité, tu ne peux pas être retenu ni par les maladies, tu ne peux pas être retenu. Frères, sœurs, quand ce meilleur jumeau a pris la place du mauvais jumeau, ça dit que s'il avait une maladie, il est mort avec la maladie. S'il avait un problème, il est mort avec le problème. Frères, sœurs, quand Jésus a pris ta place, si tu avais la maladie, il a pris aussi ta maladie. Si on devrait te tirer 5 balles, il a pris aussi les 5 balles. Raison pour laquelle rien ne peut te condamner, parce que Jésus-Christ a pris tout ce qui devrait tomber sur toi. Il a pris. Ainsi il est écrit, par ce meurtrissure nous avons été guéris. Lui il a accepté qu'on puisse le blesser, afin que toi tu sois libéré de la puissance des maladies. J'ordonne à toute forme de maladie de libérer le corps de quelqu'un ce soir, quel que soit le nom de la maladie. Il y a quelqu'un qui n'avait jamais tombé malade, mais qui a accepté prendre ta place à cause de son sacrifice, à cause de son sacrifice. Frère, peut-être nous n'avons pas l'imagination de la puissance et du sacrifice de Jésus. Un homme me racontait une histoire. Il me disait, chez les Kassaïens, il y a eu un sacrifice qui s'est fait. Et ce sacrifice-là, qu'est-ce qu'on avait fait? On a pris une chèvre, on a pris un chien, on les a liés avec une corde, on les a frappés. Ils ont pleuré. On les a enterrés ensemble. On a fait des cérémonies. Ils disent raison pour laquelle, chez eux, quand une femme sort de la maison conjugale avec un autre homme, il y a la mort qui intervient à cause des sacrifices qu'ils avaient fait. J'ai dit, mais les sacrifices d'un chien et les sacrifices d'une chèvre peut amener la mort, mais les sacrifices de Jésus-Christ de Nazareth, le sacrifice de Jésus de Nazareth, frère, j'étais au Bandundu avec le peuple du Bandundu. Ils ont leurs coutumes, et derrière ces coutumes-là, ce ne sont que des simples paroles, des simples préceptes, mais il y a la puissance. Il y a la puissance de telle sorte que tu ne peux pas prendre l'argent de Noko. Toi qui es moi Nankasi, tu ne donnes pas l'argent de Noko. Quand tu pars là-bas dans le mariage, il n'y a pas d'enfant. Quand tu vas là-bas dans le mariage, il y a des problèmes. Et quand tu dis à la famille, j'ai des problèmes, on appelle l'oncle. L'oncle dit, c'est parce que j'avais pas mangé ma chèvre, parce que j'avais pas pris ma veste. Si un homme peut lier la vie d'un autre parce qu'il n'a pas mangé sa chèvre, parce qu'il n'a pas pris sa veste, mais Jésus-Christ, il t'a lié pour vivre la paix, il t'a lié pour vivre le bonheur. J'ai dit, lors de ton mariage, Jésus avait pris la veste, Jésus avait pris la veste lors de ton mariage, il avait pris la dot lors de ton mariage, il avait pris la dot, il a pris la dot, il t'a présenté devant Dieu, il a dit à Dieu, je prends sa place afin que lui soit libéré. Il est digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. Il est digne d'entrer dans ta famille et de briser les lois des mondes des ténèbres. Il est digne d'ouvrir les livres, de rompre les 7 sceaux. Il est digne d'entrer dans ta santé et de briser les lois, et de briser les lois, et de briser les lois dans ta santé. Et au verset 7, il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il prit le livre, 4 êtres vivants, les 24 veillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et ils chantaient.
Il chantait un cantique nouveau. Et tout le reste des versets, c'est cette célébration. Il y a une fête dans les ciels. Parce qu'ils sont conscients que nous ne sommes plus dans des problèmes. Il y a quelqu'un qui s'est pointé devant les fils afin de relever les défis. Frère, vous savez, la paix d'Israël, c'était Samson. C'était le juge Samson. Au temps de Samson, en tant que juge Israël, même quand il entend que les mercenaires sont à l'entrée de la porte, il pouvait préparer la viande, il pouvait préparer le foufou. Ils se disent que ça, ce n'est pas notre problème. Samson va s'occuper de ce problème-là. Frère, même si on t'annonçait que la mort est entrée chez les parents, la mort est en train de passer, c'est ta petite sœur. Prépare ta viande, mets ton foufou sur le feu et dis-toi, ce n'est pas mon problème. Il y a un juge qui a été établi sur ma famille. Il y a un juge qui a été établi sur le problème de Jésus. Frère, le problème est que des fois nous voulons prendre la place de celui qui s'est déjà livré pour nous. Frère, il y a des problèmes, même si tu pleures, ça ne va pas finir. Si tu fais un deuil, ça ne va pas finir. Tu dois croire sur l'œuvre de la croix. Tu dois croire sur ce que Jésus a fait. Au ciel, c'était l'ébullition. Au ciel, c'était le chant. Au ciel, c'était la joie. Parce que quelqu'un avait résolu l'énigme de l'univers. L'énigme de l'univers, c'était quoi? Dieu ne pouvait pas réconcilier sa justice avec le péché. Il ne pouvait pas réconcilier sa sainteté avec le péché. Mais il y a eu un dénominateur commun. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus s'est mis, vous voyez le dénominateur commun, il s'est mis en bas de la barre. Il a pris le péché de l'homme. Il a pris la justice de Dieu. Il passe la justice par lui. Il sort la sainteté vers l'homme. Il prend le péché de l'homme. Il le passe par lui. Il sort Jésus devant Dieu. Quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Et quand Dieu voit Jésus, il te voit toi. Parce qu'il est notre dénominateur commun. Oh, j'ai senti une joie dans mon cœur, une joie spirituelle, des gens qui peuvent s'élever et commencer à parler en langue et dire que Jésus a tout accompli sur la croix. Il a tout fait sur la croix. Il a tout fait sur la croix. Ainsi dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, si vous avez un petit problème, faites connaître l'Éternel vos besoins par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence couvrira vos cœurs. J'enlève l'inquiétude dans mon cœur. Oui, le diable de foi, il veut t'introduire dans les inquiétudes, dans les questionnements. Un enfant de Dieu n'a pas de chambre d'inquiétude dans sa vie. Parce que quand les inquiétudes viennent, il rencontre le nom de Jésus-Christ. Et Jésus te dit tout va bien. Il te dit tout va bien. Il te dit tout va bien. Vous voyez cette femme sunamite, son problème c'était une alliance, c'était une prière qu'elle avait fait à Dieu. Elle a dit à Dieu, je prendrai ton serviteur, je le mettrai dans ma maison. Et quand l'enfant meurt, elle dit à Dieu, je t'avais demandé l'enfant, moi je t'avais demandé l'enfant, toi tu m'as donné un enfant et cet enfant mourir jamais. Et quand on lui demandait, comment vas-tu? Elle regardait le ciel, elle regardait l'enfant et elle disait que le problème de la mort n'est pas un problème devant le ciel. Si le ciel est toujours juste, alors tout va bien. Si le ciel est toujours juste, alors tout va bien. Je voudrais t'annoncer ce soir que le ciel n'a jamais connu l'injustice. Quelle que soit l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Et crie avec moi que l'agneau est assis sur le trône. Il est digne, mon Dieu. Il est digne de ressusciter même ce qui est déjà décédé. Il est digne de changer de nom à ce qu'on a déjà donné le nom. Vous savez, frères, sœurs, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, on vous parle que c'est la vallée d'ossements. Mais quand vous dépassez ce livre, on vous dit que c'est la vallée de l'armée de l'Éternel. Quand les hommes regardent cette vallée, ils disent c'est la vallée d'ossements. Mais quand Dieu regarde la vallée, il dit à Ézéchiel, ça c'est une vallée d'une armée céleste. Quelle que soit la manière dont tu vas ta vie, je voudrais te dire, tu es un général du royaume des cieux. Les gens peuvent dire que tu es devenu des ossements desséchés, mais derrière les ossements desséchés, il y a celui qui donne vie à ceux qui n'ont pas vie. Il y a celui qui restaure ce qui est détruit. Il y a celui qui relève ce qui est à terre. Tout va bien.
Au nom de Jésus-Christ, je prie et proclame que les larmes se transforment en chant d'allégresse dans ta vie. Je dis que les larmes se transforment en chant d'allégresse dans ta vie. Frère, ce ne sont pas tes sentiments de tristesse qui changent ta situation. C'est ta foi en l'œuvre de la croix qui changera ta situation. Enlève tes sentiments de tristesse. J'aime le livre de Jérémie. La Bible dit ceci: n'appelez pas conjuration ce que ce peuple-là appelle conjuration. N'appelez pas mort ce que l'hôpital appelle mort. N'appelez pas maladie ce que le médecin appelle maladie. N'appelez pas problème ce que les hommes appellent problème. Certains problèmes sont des tremplins pour la gloire. J'ai dit que le problème de Joseph est un tremplin afin d'arriver à la primature. Je voudrais te dire que le problème de David est un tremplin afin d'arriver à la royauté. Je voudrais te dire, frère, soeur, le problème de Jephthé est un tremplin afin de devenir maître de sa famille. Je voudrais te dire, frère, soeur, tous ceux qui ont connu des problèmes dans la Bible, ce n'était pas des problèmes, c'était des écoles spirituelles, ce n'était pas des problèmes. Tu es digne, Seigneur, de prendre les livres de ma famille et de rompre les sept sceaux. Oh, tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Tu es digne. Tu es digne de prendre ma situation et de rompre les sept sceaux. Seigneur, je sais que tu es digne. Tu es digne de changer les pleurs en joie. Tu es digne d'ouvrir les livres. Tu es digne de toucher les livres. Tu es digne d'entrer là où personne n'est entré dans ma vie. Tu es digne, Seigneur. Si tu sens que tu dois adorer, adore. Adore si tu sens que tu dois adorer. Adore le Seigneur. Oublie tes inquiétudes. Oublie tes difficultés. Je dis oublie, 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 oublie. Hey, Ababa Sakaya Boshente le Rebros. Vanga pembeni nayo yangonde makasi nanga nayo kaka mongongo nayo yangonde sengo nangai ya baba saka ya boshe yendele rebrewe kamba mandele rebrabalo. Je sais que tu es digne, 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 je sais que tu es digne. Tu es digne dans mon cœur, tu es digne dans ma famille, tu es digne dans ma vie. Jésus, tu es digne, Jésus, tu es digne de recevoir ma louange, de recevoir mon adoration. Je t'élève parce que tu es digne. Je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à manquer le sommeil. Non, je sais que tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Jésus. Je viens adorer celui qui est assis sur le trône. Je viens adorer celui qui est assis sur le trône. Yangonde esengo nangai pembeni nayo, 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 pembeni nayo. Je voudrais que tu prennes le problème, que tu les changes en adoration. Si c'est un problème d'argent, adore Dieu qui donne, adore le Seigneur qui élève. Il retire de la poussière, il fait asseoir avec les grands. Si c'est un problème de scolarité, adore le Dieu qui prend en charge. Oh, ne demande pas, adore Dieu sur ton problème. Change ton problème et que ça devienne une adoration. Une adoration. Tu es capable, tu es capable de faire marcher le boiteux. Tu es capable, Seigneur.
Tu es capable, Jésus. Tu es capable. Je lève ton nom parce qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. Je lève ton nom parce qu'il n'y a aucune complication que tu ne puisses changer. Je lève ton nom parce qu'il n'y a aucune situation que tu ne peux pas transformer. Je lève ton nom. Je lève ton nom. Je lève ton nom, Jésus. Baba Sakaya Boshe, Yandala Baba Santa Mandele Brawano, Baba Santa Brawa Kento Medirega, Yandala Baba Sheke Yerebrento, Indala Baba Santa Mandele Brao. Je t'élève dans ma santé, dans ma famille, dans mes finances. Je lève celui qui est assis sur le trône. Je lève celui qui est assis sur le trône. Je lève celui qui est assis sur le trône. Je lève celui qui est assis sur le trône. Et Baba Sheke, et Baba Saka, et Baba Branta Mandele Broche. Tokene Suwapi. Eya baba shende rebrento medidega. Eya baba sheke rebrento mandere brawano. Enda la baba sheke rekento de glory dans medidega. Enda la baba santa la brawano. Je lève ton nom dans notre assemblée. Je lève ton nom dans notre assemblée. Je lève ton nom dans notre assemblée. Je lève ton nom dans les projets achat parcelle. Je lève ton nom dans la vie des hommes qui manquent du travail. Je lève ton nom dans la vie des femmes qui cherchent la maternité. Je lève ton nom. Je lève ton nom. Je lève ton nom. Je lève ton nom. Et ya baba sheke. Et na la rabrawa kaba. Et na la baba santa la rabroche. Et na le rebrewe kento medidega. Je viens élever ton nom. Je viens élever ton nom dans tous les domaines où ça ne va pas. Je lève ton nom dans toutes les situations où tout est compliqué. Prions tous, prions. Élève-le. Si tu sens que tu vas t'agenouiller, tu vas te prosterner, je voudrais te laisser prier pendant ce moment. Te laisser prier pendant ce moment. Élève-le, élève-le. Élève Jésus dans ta situation la plus compliquée. Si tu sens que tu dois pleurer, c'est ton papa. Pleure devant lui, c'est ton papa. Élève-le. Les médecins ont dit que c'est la mort. Élève-le Jésus qui est notre vie. Les médecins ont dit que c'est fini, c'est fini. Élève Jésus qui peut ramener à vie tout ce qui est mort. Tu as tout essayé, rien n'a marché. Adore celui qui est digne. Adore celui qui est digne. Adore celui qui est digne. Qu'il vienne prendre sa gloire dans ta vie. Qu'il vienne prendre sa gloire. La gloire l'appartient. La gloire de ta guérison appartient à Jésus. La gloire de ton avancement appartient à Jésus. La gloire de ta stabilité appartient à Jésus. Dis-lui, viens prendre ta gloire dans ma vie. Hey, Yababa Shaka, Yababa Sendere Rebroche, Medirekai, Medirebos. Hey, Nalababa Saka, Yarabranta, Mandele Rebrawalo Seno. Hey, Yababa Shendere Rebrento, Medirekamba, Medireka. Qu'il prenne sa gloire, qu'il prenne sa gloire, qu'il prenne sa gloire. Hey, Yababa Shendere Bos. Santa. I will queridas to Farabria Bros. And Alababa said, Alababo. And Alababa said, Alababosh. Alababa to the Bravalosta. Alababa said, the Rebre Kamba. Aïe, braï, quand tu queres la santa la bravalo seke.
Endala baba santa la rabrawale shentere rebro. Hey, we look into the clarida antala rabrawalosta. Yandele rebrewe kentu de branda la rabrawalosta viga. Hey, rabrawalo sentele rebranta mandele rebrawalo. Hey, baba shendele rebrewe kentu de clarida walufa. Yenda la baba santa la rabranta medi de kesen fara medi de ga. Era sunte de rebrento medi de kamba de branta. Hey, baba shende de rebrento medi de ga. Hey, l'ora sakaya rebranta mande de rebroche. Yanda la baba sentu le rebrento de prawalosta. Endere rebrentu medi de kamba de plaralor. Oh, ya iweli le rila sokeri abrawalo sente le rebrosia viga. Enda la baba sakaya. C'est l'heure. L'heure de nous réveiller et réveiller ceux qui sont autour de nous. Dans un monde où tout va plus vite. Les tensions, les catastrophes, le manque d'amour, la famine. Être réveillé pour faire face à cette réalité, être la lumière dont le monde autour de nous a besoin. 30 matins de prière 2022, sous le thème « Le réveil spirituel ». Du 1er au 30 août à l'église La Compassion Lubumbashi, de 6h à 8h. Avenue 30 juin, coin Djamena, numéro 17, référence Hôtel Lubumbashi. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue à tous.